Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui c'est un nouveau portrait de professionnel de la périnatalité que je vous propose. Vous allez rencontrer Alexandra. Alexandra est baby planner, qui est un métier encore assez peu connu mais qui véhicule des valeurs très similaires à celles que nous véhiculons chez Bébé et Confidence, qui sont finalement des valeurs de soutien, d'entraide, de bienveillance et de faire village autour des futurs et jeunes parents. Vous allez donc découvrir son parcours, ce qui l'a poussé aussi dans son parcours de maman à entreprendre ce changement de carrière. Et puis surtout, ce sera l'occasion de faire plusieurs épisodes pour vous donner plein de conseils concrets pour préparer l'arrivée de bébé et pour gérer l'après-accouchement avec un angle et un regard différents. Donc merci Alexandra pour ta confiance et sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Salut Alexandra! Hello Manon. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Alors Alexandra, maman et moi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est donc un format qui donne la parole à en l'occurrence pro de la périnatalité. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Donc je m'appelle Alexandra et je suis baby planner. Donc baby planner c'est un peu comme wedding planner mais version futurs parents. Donc j'accompagne les parents à organiser l'arrivée de bébé d'un point de vue logistique et organisationnel. Trop bien, tu fais ça depuis quand ? Je fais ça depuis 2 ans maintenant. Ok. Et comment est-ce qu'on devient baby planner ? Alors, on se forme pour être baby planner. Je me suis formée chez The Parent Factory, qui est le centre de formation en ligne dirigé par Aurélie Aurillac. Donc, j'ai suivi cette formation de plusieurs mois pour devenir baby planner. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime au quotidien. Ok, et du coup, est-ce que si ça fait 2 ans que tu fais ça, peut-être que tu faisais autre chose avant ? Qu'est-ce que tu faisais, toi ? Quel est ton parcours ? Tout à fait. Alors, j'ai pas toujours été baby planner. J'ai commencé ma carrière en tant qu'attachée de presse et toujours dans le monde de la communication pendant à peu près 15 ans. J'ai travaillé pour plusieurs agences et entreprises dans différents secteurs. J'ai travaillé dans la food, dans l'optique, dans la mode, dans la beauté. Et puis un jour, je suis devenue maman. Quand ça ? Donc il y a 11 ans maintenant. Wow. Je suis devenue maman il y a 11 ans, voilà, ça ne me rajeunit pas, mais ça a été vraiment une expérience incroyable à tout niveau. J'avais à peu près 30 ans à l'époque et j'ai découvert un nouveau milieu, le monde de la périnatalité, puériculture, vraiment hyper nouveau pour moi. Donc j'ai navigué dans ces méandres avec beaucoup d'informations, beaucoup de modèles notamment en termes de puériculture. Donc ça a été un vrai challenge pour moi de trouver ce qui me convenait à l'époque pour ma fille. Mais paradoxalement, j'ai beaucoup aimé chercher, fouiner, trouver la bonne chose, le meilleur prix, etc. Donc, je me sentais vraiment, vraiment prête. Je pensais être prête pour la naissance de ma fille. Tout était nickel, la chambre au carré. Tout était vraiment prêt. Et puis ma fille est née et puis là je me suis pris une porte en pleine figure parce que j'ai réalisé que cette partie postpartum a été assez compliquée pour moi parce que je ne savais absolument pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas quoi faire avec ce petit bout, je ne savais pas comment m'y prendre, je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de mon corps aussi. C'était tous les mélanges hormonaux, les montagnes russes émotionnelles, le baby blues, etc. Par ailleurs, mon conjoint n'était pas très souvent à la maison parce qu'il se déplaçait beaucoup pour son travail. À l'époque, c'est le congé paternité, c'était une dizaine de jours. Donc, je me suis très vite retrouvée seule à la maison avec mon bébé. Donc, je me suis sentie isolée. Et puis, je me suis dit, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas pouvoir être dans un état pareil, entre guillemets, avec un bébé. Alors que
Ma fille allait bien, moi j'allais bien, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, donc je comprenais absolument pas ce qui se passait, et c'est vrai que les 3-4 premiers mois ont été vraiment très, très compliqués. Donc voilà, cette entrée dans la maternité, j'aime beaucoup utiliser cette image, c'est un peu comme une boule dans un jeu de quilles. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été lancée comme ça à toute vitesse dans l'inconnu, d'être passée un peu dans une machine à laver. Donc voilà, des débuts assez compliqué. En tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, j'en ai un peu voulu aussi au corps médical à l'époque parce que j'ai été suivie pendant ma grossesse. Alors, j'ai eu une grossesse tout à fait normale. Tout s'est très bien passé. J'étais en bonne santé, mon bébé aussi. Donc, j'ai eu un suivi classique. Mais c'est vrai que on est beaucoup suivi entre guillemets pendant la grossesse et puis après plus rien. Après, on passe les contrôles techniques comme je les appelle, mais voilà, il n'y a pas plus d'attention portée à la maman. Et surtout, je me suis dit, on m'a pas prévenu, quoi. On m'a pas dit que ça pouvait se passer comme ça, ou que je pouvais aussi en parler à des professionnels de santé, etc. Donc voilà, un peu compliqué pour les débuts dans la maternité. Donc après, ça s'est très très bien passé par la suite, parce que j'ai bien compris que tout passe. Donc j'ai pris mon mal en patience. Voilà, j'ai continué ma carrière professionnelle dans la communication, et puis on voulait agrandir la famille, et donc je suis retombée enceinte en 2019, donc on a accueilli notre petit garçon fin 2019, juste un peu avant le confinement, et puis là je me suis dit, bon voilà, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans ce métier, qu'est-ce qui pourrait me remotiver au quotidien? J'avais l'impression d'avoir fait le tour dans mon métier de la communication, et changer d'entreprise ou d'environnement ne me motivait pas forcément. Et je me suis souvenu que à l'époque, quand j'étais à l'époque dans une entreprise de mode, j'étais tombée sur un article d'un média en ligne qui parlait du baby planning, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et à l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas du tout développé comme il l'est aujourd'hui. J'étais dans une situation confortable aussi, et puis j'étais pas forcément prête à franchir le cap. Donc je me suis gardé ça dans un coin de ma tête, et puis au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte que j'accompagnais spontanément des collègues de mon entourage, des amis, des membres de ma famille lorsque elles étaient enceintes. Voilà, je leur donnais beaucoup de conseils de par mon expérience, et puis de par ce que je pouvais lire aussi, parce que j'ai senti cet intérêt pour ce nouveau milieu. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je voudrais faire plus tard. Alors, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis voilà, à l'arrivée de mon second enfant en 2019, je me suis dit, bon voilà, c'est maintenant ou jamais, où il faut commencer à réfléchir à l'après. Donc, arrive le confinement. Malheureusement, les conditions n'étaient pas forcément idéales pour changer de carrière, etc. Donc, je laisse passer quelques temps. Et puis, en 2021, il y a un événement familial dans ma vie qui se passe. Je perds ma maman. Et ça a déclenché quelque chose chez moi. Je me suis dit, ok, c'est maintenant qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie pour rebondir, pour vraiment assouvir aussi ce désir que j'avais de changer de cap professionnel. Et le déclic s'est fait très rapidement. Je décide de me former chez The Parent Factory, donc. Et de dessiner un nouveau plan de carrière, entre guillemets, de me laisser 1 an entre ma dernière année salariée, entre guillemets, pour me former, lancer Maman et moi, tout écrire, tout imaginer, et puis vraiment me consacrer à cette activité de baby planner à 100%. Okay. Voilà un petit peu l'histoire. Waouh. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, tu as fait un choix très, très cadré, très sécuritaire, de te donner effectivement 1 an de salariat pour tout construire avant de te lancer vraiment. Est-ce que du coup, ça a été aussi
binaire que ça, la bascule? C'est au moment où tu as arrêté le salariat, tu as pu directement vivre de baby planning? Est-ce que tu as commencé un petit peu en même temps que ton travail de salarié et puis qu'une fois que tu as senti que c'était stable et safe et que tu pouvais accompagner des gens, tu as fait la bascule complète? Comment ça s'est passé? J'ai initié l'activité de baby planning en même temps que mon année de salariat pour pouvoir effectivement tout mettre en place parce que voilà, il faut imaginer voilà, une vision, des valeurs. Moi, j'ai créé un site internet, j'ai lancé un Instagram aussi, j'ai construit des offres. Donc, l'idée, c'était vraiment que pendant cette année-là, je construise les bases de maman et moi à tout niveau pour que, au bout de cette année, je puisse vraiment me consacrer à 100% à cette activité et que je ne parte pas de zéro. C'était l'idée. D'accord, ok. Voilà. Et donc, tu as pu tout de suite en vivre, entre guillemets. L'entrepreneuriat, c'est pas comme l'intermittence du spectacle. C'est pas en vivre, pas en vivre, mais est-ce que c'est... t'as senti un engouement? Est-ce que les gens sont venus te trouver? Est-ce que tu as pu tout de suite proposer des accompagnements qui te ressemblaient? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs phases dans ces 2 années-là d'entrepreneuriat dans le baby planning? Il y a plusieurs phases et c'est vrai que le challenge de ce métier-là, c'est de le faire connaître. Donc j'avais vraiment un gros objectif, déjà au-delà de toutes les cases à cocher en termes d'entrepreneuriat, mais de faire connaître le métier. Donc j'ai mis en place beaucoup d'actions pour être visible, donc notamment des participations à des événements comme le Salon Bébé, aller chercher des articles dans la presse, et c'est très long, bien sûr Instagram, etc. Et donc effectivement, l'année en parallèle de mon salariat, c'était une année de construction et de visibilité. Alors aujourd'hui, on est dans une autre phase puisque ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis vraiment à 100%. Et là, aujourd'hui, je peux dire qu'on vient me chercher effectivement pour des accompagnements. Le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Donc ça commence vraiment à se mettre en place et toutes les actions cumulées autour de la visibilité, des partenariats, voilà aussi moi mes actions en termes de démarchage entre guillemets, mais d'aller chercher les opportunités, je dirais plus voilà, aller chercher les opportunités, créer des connexions, créer des synergies avec des partenaires pertinents, participer à des podcasts aussi comme celui-ci. Toutes ces actions cumulées font qu'aujourd'hui, le baby planning est de plus en plus visible pour pouvoir voilà, avoir cette chance d'être visible et qu'on vienne me chercher pour pouvoir, par les futurs parents et les marques aussi, mais pour pouvoir accompagner vraiment en baby planning. Et une grosse étape aussi dans le baby planning, c'est que l'année dernière, avec Aurélie Aurillac, donc fondatrice de The Parent Factory et d'autres baby planners, on a créé l'association francophone des baby planners pour justement donner beaucoup plus de visibilité, fédérer les baby planners formés et vraiment donner plus de structure au métier et de visibilité. Donc voilà, encore une étape supplémentaire dans la profession. Donc et puis je dirais, comme dans tout entrepreneur, il y a vraiment des étapes par cycle. Et c'est vrai que pour le baby planning, je sens qu'il y a un avant-après, entre guillemets, et ça se développe et c'est crescendo, donc je suis contente. Ok, trop bien. Et du coup, concrètement, quels sont les accompagnements ou quel est l'accompagnement que tu proposes aux familles? Est-ce que tu as plusieurs offres, plusieurs types d'interventions et sur quoi, du coup, porte ton expertise? Mon expertise principale, c'est vraiment l'organisation et la logistique. Donc, je ne traite absolument pas de questions d'ordre médical, je le précise, c'est important pour que les parents qui nous écoutent aient vraiment une vision claire du métier de baby planner. Donc, chez Maman et moi, il y a pour l'instant, il y a 2 accompagnements qui sont proposés. Un accompagnement individuel qui est là vraiment du sur-mesure. L'idée, c'est d'accompagner les parents vraiment dans leur quotidien, dans leur environnement, selon leurs besoins et leur mode de vie. Donc concrètement, je passe un peu de temps avec eux pour comprendre leurs habitudes, leur mode de vie, leur environnement, leurs besoins surtout, là où ils ont besoin d'être accompagnés. Et ensuite, on réfléchit ensemble au meilleur accompagnement qui peut être fait pour eux. Donc j'ai 4 grandes expertises que sont la recherche du matériel de puériculture, donc vraiment tout ce qui est utile et indispensable pour la naissance de bébé, ce qui peut attendre.
Très clairement, on n'est pas obligé de tout acheter pour la naissance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur la liste de naissance, par exemple. Ce qui n'est pas indispensable, ce qui peut attendre, bien sûr, et les matériels dangereux, s'ils sont mal utilisés, et dangereux d'une manière générale, puisque les futurs parents, spontanément, se rendent dans les magasins de puériculture ou en ligne, et c'est là où on est censé quand même trouver ce dont on a besoin quand on attend un bébé. Mais malheureusement, il y a encore des choses qui ne sont pas recommandées, voilà, sans citer d'exemple, mais voilà. Il y a des choses, enfin, si je pourrais dire, le trotteur, le Yupala, les cale-têtes, on voit aussi des lits avec des tours de lit, des couvertures, des coussins, voilà. Une image véhiculée qui n'est pas sécuritaire, donc voilà, c'est... Dans le baby planning, on apporte beaucoup d'informations aussi relatives, comme j'explique aux parents, pas seulement au matériel, mais à son utilisation et à l'aspect sécuritaire. Voilà, comment utiliser le matériel de manière sécuritaire surtout. Okay. Donc toute cette brique liée au matériel de puériculture. Ensuite, une expertise liée à l'audit du domicile et tout l'agencement aussi d'un point de vue sécuritaire. Donc ça, c'est valable pour les parents que je peux accompagner à Paris et en région parisienne. Donc là, c'est vraiment un audit du domicile, de voir ce qu'on peut améliorer en termes de sécurité en prévision de l'arrivée de bébé, ou même si bébé est déjà là et voilà, en prévision de son évolution au niveau de la motricité, par exemple, et les actions à mettre en place pour avoir un environnement sain aussi, même au quotidien, pour bébé et pour la famille. Une expertise liée au mode de garde, donc c'est accompagner les parents un peu dans cette jungle d'informations pour faire garder bébé. Voilà, donc entre tous les modes de garde qui existent, collectifs, individuels, etc. Donc c'est, voilà, il y a plusieurs formules, mais c'est expliquer globalement aux parents toutes les alternatives dont ils disposent pour faire garder leur bébé. Quelles sont les démarches administratives, démarches financières, les pièges à éviter, et puis pour les parents qui se dirigent vers une assistante maternelle, c'est comment faire de cette nouvelle personne un membre à part entière à qui on a confiance, en qui on fait confiance et à qui on peut confier bébé en toute sécurité et sérénité pour reprendre le travail, par exemple. Donc voilà, cet aspect mode de garde. Et puis, de par mon histoire et comme tu l'auras compris, une brique assez importante pour moi qui est le postpartum. Oui. Voilà, donc ça me tient vraiment à cœur de partager toutes ces informations-là avec les parents. Donc c'est comment préparer le plus sereinement possible un postpartum pour que le retour à la maison se fasse de la manière la plus fluide possible. Et c'est aussi guider les parents dans leur chemin vers la parentalité, de leur dire maintenant ce sera à vous de prendre les décisions et ça commence dès la maternité. Je pense notamment aux visites par exemple. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place dès la grossesse pour préparer l'après avec bébé. Et c'est vrai que dans l'esprit des parents, c'est pas forcément, on va dire, automatique de penser à préparer l'après. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui mettent vraiment toute l'énergie, les ressources pour préparer la naissance et ils se disent on verra quand bébé est là, sauf que je leur dis l'accouchement, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est vraiment la ligne de départ, c'est à ce moment-là que tout commence, donc il faut aussi préparer l'après. Mais c'est vrai que quand on se projette en tant que futur parent, on se dit pas donc on se dit il faut préparer l'arrivée de bébé, mais on s'imagine pas qu'il faut aussi préparer l'après, parce que préparer l'arrivée d'un bébé, surtout pour un premier, c'est quand même déjà beaucoup de temps, d'énergie, il y a beaucoup de choses à penser. Donc se dire qu'il faut encore préparer l'après, ça peut décourager, et je comprends. Bien sûr. Et du coup, j'imagine que, aussi, puisqu'on se parle de matériel et d'accompagnement à ce niveau-là, tu dois peut-être aussi avoir un petit carnet d'adresses d'autres professionnels de la périnatalité à recommander aux parents en prénatal, en postpartum, parce que j'imagine aussi que tu peux pas être partout. Donc, est-ce que tu travailles avec des moniteurs, des monitrices de portage, par exemple, sur le conseil à ce niveau-là ? Est-ce que tu travailles avec des doulas pourquoi pas des coachs en sommeil, éventuellement ? Est-ce que tu as un carnet d'adresses comme ça ?
C'est l'idée, en fait, j'ai un réseau d'experts que je mets à disposition des parents que j'accompagne en fonction de leurs besoins. Je les sensibilise aussi à tous les professionnels, les coachs, les experts dont ils pourraient avoir besoin au cours de leur premier mois dans la parentalité avec bébé. Donc je suis moi-même aussi monitrice de portage. J'ai voulu me former puisque je recommande du matériel de portage aux parents. Donc, dans la continuité de recommander du matériel et de l'utiliser en toute sécurité, je me suis formée l'année dernière. Et ensuite, pour les autres expertises, je passe le relais effectivement à des doulas, à des infirmières puéricultrices qui proposent des massages, des bains aussi, des soins Rebozo, etc. Et c'est vrai que ces petites choses-là, je dis aussi aux parents, surtout à la future maman, de ne pas hésiter à le mettre sur la liste de naissance, par exemple, parce que c'est aussi prendre soin de soi et de préparer le postpartum, donc de savoir qu'on va avoir une bulle, une petite parenthèse de 1 heure ou 2 heures, ça peut soulager des journées parfois un peu compliquées, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre à disposition aussi un réseau d'experts pour le sommeil, l'allaitement, les soins, les massages, etc. Et des ostéos aussi, kinés, tous les professionnels qui peuvent intervenir et dont la future maman ou les jeunes parents pourraient avoir besoin. Ok. Et du coup, quelles sont les valeurs que tu essayes d'implémenter, je dirais plutôt, quelles sont les valeurs qui soutiennent, qui sont motrices du coup, de toutes tes actions que tu mets en place? Pour moi, il y a une valeur qui est vraiment très, très importante, c'est l'objectivité, la transparence. L'idée à travers le baby planning, c'est vraiment d'être transparente avec les parents pour pouvoir, parce ils me font quand même confiance, j'entre dans leur intimité, dans leur vie quotidienne pour les parents que j'accompagne vraiment en one-to-one. Et puis, c'est surtout aussi la neutralité, puisqu'aujourd'hui, mon objectif, c'est d'accompagner les parents en fonction de leurs besoins. Donc, je ne vais pas recommander une marque plutôt qu'une autre si elle ne répond pas aux besoins des parents. Et besoins, j'entends aussi utilisation, mais budget. C'est très important aujourd'hui et j'essaye aussi de déconstruire toutes les fausses croyances autour par exemple, une poussette ne coûte pas forcément 1 000 €. Une bonne poussette ne coûte pas forcément 1 000 €. Donc, vraiment, cette transparence, cette neutralité. Et puis, je suis aussi beaucoup dans l'empathie parce que j'ai vécu ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Donc, j'ai vraiment envie de les soutenir au maximum, de les informer, puisque l'information, c'est le pouvoir, hein, comme on peut le lire bien souvent. Et c'est vraiment quelque chose qui, même si ça dépasse mon cadre de baby planning, je partagerai toujours de l'information où je mettrai toujours les parents autant que possible sur les bonnes rails pour que ça se passe le mieux possible pour eux. Donc, et ça, j'hésite pas non plus à échanger, même une fois que bébé est là, et c'est mon rôle aussi, et ça me tient beaucoup à cœur, c'est d'être aussi là une fois que bébé est là, et surtout là, je dirais, pour voir comment se passe la suite, et justement pour pouvoir accompagner les parents s'il y a un besoin post-accouchement, en fait. L'entrée dans la vie de parents, c'est parfois un peu compliqué. Et je demande toujours à la maman comment ça va, comment tu vas. Le bébé va bien, je sais, parce que tu me l'auras dit, etc. Mais comment toi, tu vas? Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une question qui est hyper importante et qui peut déboucher sur un besoin éventuellement ou une petite attention qui fait aussi plaisir. C'est pas rien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Les mamans, les grandes oubliées du postpartum, mine de rien. Et des photos. Et des photos aussi, ouais, de tout. Mais c'est vrai que c'est important, en fait, de mettre de l'attention, littéralement, sur les mamans qui donnent tant et qu'on oublie tant.
Est-ce que tu penses, c'est une question un peu perso, est-ce que tu penses que du coup, parce que moi j'ai un parcours un peu similaire au tien dans le sens où le métier que je fais de coach en sommeil, ça vient répondre à la porte dans la tronche que j'ai pris quand je suis devenue maman aussi, et je sais que pour moi c'est le cas. Est-ce que ce parcours professionnel nouveau là, il a quelque chose de réparateur pour toi dans ton parcours de maman? Très clairement, bien sûr. Ouais. Parce que je véhicule et je transmets ce que moi je n'ai pas reçu. Donc je viens combler ce que moi j'aurais aimé avoir. Et je dis très souvent, j'aurais bien aimé avoir une moi à l'époque. Et oui, très clairement, ça vient combler ce que j'aurais aimé avoir pour mieux faire en fait. Voilà, parce qu'on se met beaucoup de pression pour bien faire les choses. On ne pense pas à nous non plus. Enfin, c'est vrai que pour avoir échangé avec beaucoup de mamans, on s'oublie, l'attention est vraiment portée sur le bébé. Donc, je sensibilise aussi les futurs parents à sensibiliser l'entourage pour replacer la mère quand même au centre du sujet. Celle qui a été vraiment mise en avant pendant la grossesse et qui, du coup, une fois que bébé est là, passe vraiment au second plan. Donc oui, très clairement, j'assouvis, je pense, un désir de bien faire et de véhiculer ce qui m'a manqué quand je suis devenue maman pour la première fois. Et tu parlais de d'entourage là tout de suite. Est-ce que le tien a compris tout de suite ton projet de baby planning? Est-ce que tu as été soutenue? Est-ce que ça a été un projet, parce que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un projet familial, ou en tout cas il y a besoin d'un soutien, d'une portée qui n'est pas que la sienne propre. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est très bien passé parce que j'en ai parlé depuis un petit moment. Et à vrai dire, j'étais tellement convaincue à l'intérieur de moi que je pense que j'ai transmis cette motivation et cette vision. Et c'est vrai que c'est aussi... Alors, j'ai eu l'entourage, mon entourage m'a soutenue, mais c'est vrai que j'ai eu mais c'est nouveau, comment tu vas faire? Mais j'ai eu beaucoup plus de c'est génial, c'est nouveau, vas-y, fonce. Donc moi vraiment à l'intérieur de moi je savais ce que je faisais, je l'avais quand même en tête depuis quand même quelques années. Donc c'est important d'être soutenu par l'entourage et c'est le cas aujourd'hui, hein. J'ai la chance d'être challengée même par mon mari. Donc ça c'est super, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu cette envie de franchir le cap et ce côté nouveau vraiment est complémentaire aussi avec tous les métiers qui existent aujourd'hui. C'est une petite pierre en plus pour, on va dire, préparer les parents de demain. Donc, c'est toujours bien accueilli aussi auprès des professionnels. Ah, trop bien. Et est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres, soit dans l'élaboration de la structure, Maman et moi, ou dans le travail particulièrement? Est-ce qu'il y a des points plus compliqués à gérer que d'autres? Je sais que moi, par exemple, il y a certaines souffrances de certains parents qui viennent me chercher très très fort. Et du coup, est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce qu'il y a des difficultés? Les difficultés que je rencontre aujourd'hui, elles sont vraiment liées à l'activité d'entrepreneur, entre guillemets. Vraiment, parce qu'on se remet en question quasiment tous les jours. Donc surtout sur un métier qui commence vraiment à être connu et donc c'est vraiment de se dire est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce que je vais dans la bonne direction, mais je suis plutôt partisane de test and learn, donc j'essaye et je vois. Donc j'en tire toujours des choses positives et il m'est déjà arrivé très clairement de ne pas réussir certaines choses, que ça ne fonctionne pas et c'est ok parce que je sais que je peux faire autrement. Donc c'est vrai qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais je pense que c'est aussi le quotidien de tout entrepreneur. Mais je pars du principe que je suis là pour aider les parents et les écouter. Donc il y a aussi cette objectivité, neutralité et écoute active.
Moi, je me nourris des parents. J'ai pas encore eu le cas d'une grossesse qui s'est mal passée ou d'un mauvais, une mauvaise expérience avec des parents. Donc, merci pour toutes ces histoires qui sont vraiment joyeuses et que j'ai le bon côté entre guillemets. Et c'est pour ça que je crée toujours un lien quand même assez fort avec les parents parce que mon objectif c'est toujours la petite attention de créer du lien, de demander comment ça va, sans rentrer dans tous les détails, mais juste un petit ça va. Je sais que ça peut faire assez plaisir. Je sais pas si toi dans ton quotidien tu es toujours en contact avec les parents ou si tu te demandes comment ça évolue, comment ça se passe, parce qu'en fait on a envie de savoir, on prépare beaucoup de choses, on accompagne les parents, on a envie que ça se passe bien du coup, et le sommeil c'est un vrai sujet, mais voilà, on a toujours envie que ça se passe au mieux et que en fait notre présence, notre accompagnement, notre temps est servi de manière positive et que ça perdure. Donc voilà, les difficultés pour l'instant pour moi elles sont vraiment sur le côté on va dire vraiment technique, pro, lié à l'activité, au développement et c'est ok. Et côté expérience parent pour l'instant ça se passe super bien, donc je suis ravie. Ouais, c'est vraiment le plus riche dans ces métiers-là. Effectivement, tu soulevais ça. Moi, ça m'arrive encore maintenant, mais ça m'est arrivé de développer des vrais liens d'amitié avec des personnes que j'accompagne. Et pourtant, à part dans mon travail de doula, dans le sommeil, c'est quasiment 99% de visio. Donc, on ne se rencontre même pas. Et du coup, oui, c'est même dans ce cadre-là qui est distancié, qui est cadré, tu vois, il y a des fois où, quand on est dans ces métiers-là, avec cette sensibilité-là, cette empathie-là, cette envie de connecter, d'apaiser, de réparer aussi soi-même et l'autre, il y a forcément une disponibilité pour s'accrocher, tu vois, pour connecter à un niveau qui excède, je pense, le cadre d'un accompagnement d'un pro à un parent. Et ouais, non, ça m'arrive assez régulièrement. Et je trouve ça trop beau, quoi. C'est trop chouette. Ouais. Je te rejoins, c'est vrai que c'est vraiment cette envie d'aller au-delà du service, entre guillemets, pour se dire, ok, ça se passe bien, ça se passe mieux. Et puis, voilà, pour moi, c'est le côté humain, vraiment. Alors, on est là pour travailler, hein, très clairement, mais il y a cet aspect vraiment humain qui prend le dessus. Et c'est vrai qu'on a envie de tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Complètement. C'est ça. Et puis c'est frustrant aussi, typiquement le fait de bosser en visio, c'est un côté très frustrant. Moi, dès qu'on comprend qu'en fait on est dans la même zone géographique, je propose de faire des suivis dans des cafés, tu vois, pour qu'on discute, pour qu'on se voit. Et aussi, à côté du travail sur le sommeil, tu parlais tout à l'heure d'intervenir en postpartum, de venir vraiment envelopper notamment la personne qui vient d'accoucher, venir s'intéresser à elle, comment elle va. En fait, on rentre tellement dans l'intimité des gens quand on va jusqu'à assister à l'accouchement, c'est d'une force que je ne saurais décrire ici sans pleurer. Là, il y a un truc qu'on vit à ce moment-là qui lie un peu à tout jamais. Parce que en différence d'avec les sages-femmes, pour le coup, nous on s'occupe que de l'émotionnel et pas du médical du tout, donc on est pleinement disponible à recevoir tout l'émotionnel de la personne qui accouche, et moi, chacun des accouchements auxquels j'ai assisté m'a marqué au fer rouge, quoi. C'est clair, on rentre quand même dans l'intime des gens, et là j'ai été contactée par une maman qui voulait découvrir le baby planning et tout ça, et puis elle me dit, vous savez, en fait, ce week-end je vais l'annoncer à mes parents, vous êtes la première au courant. Wow. Donc, c'est quand même énorme d'être à ce niveau-là, et puis de recevoir la petite photo avec le petit faire-part par message. Moi j'ai toujours des frissons.
Donc, on pense à nous, enfin, on fait pas partie de la famille, etc. Mais on pense quand même à moi pour m'annoncer l'arrivée de bébé. Et ça, voilà, moi, j'ai les larmes aux yeux, j'ai les frissons. Et là, je me dis, ok. Et surtout, quand je dis, comment... elle me dit, bon, bébé va bien, etc. Je lui dis, mais toi, comment ça va? Comment t'as vécu l'accouchement, etc. Et voilà... La dernière maman me disait, je ne sais pas si c'est d'avoir été autant préparée, de savoir tout ça, mais je suis tellement sereine. Elle m'a remerciée et donc là, je me dis, ok, bon, je sais pourquoi je fais ça et je suis sur la bonne voie. Voilà, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, donc voilà, pour l'instant, les retours sont ceux-là. Donc je suis très honorée d'être dans ce cercle très proche des parents. Ah, trop bien. Et est-ce qu'il y a des points de développement ou de formation que tu envisages pour toi-même, pour maman et moi, d'autres services que tu as envie de proposer, d'autres choses? Ouais, là, du coup, cette année, je vais vraiment développer les ateliers collectifs pour proposer une brique supplémentaire. Donc l'idée, toujours pour rebondir sur le côté humain et d'être en contact avec les futures et jeunes mamans. Donc, c'est transmettre le baby planning, mais de manière collective, donc des petits groupes de futures mamans avec des thématiques qui sont celles du baby planning, toujours sur l'organisation, et de créer des synergies entre les futures mamans pour que on crée ce petit village entre elles et qu'elles se créent des ressources pour pouvoir échanger, etc. L'idée, c'est de pouvoir créer un petit cocon, parce que je sais qu'on se sent seul quand on est en postpartum, ou parfois pendant la grossesse qu'on est arrêté parce que les copines travaillent, on est peut-être éloigné de sa famille, etc. Donc, pour essayer de sortir de cette routine-là, créer des petits rendez-vous autour des ateliers en baby planning pour créer des petits groupes de futures mamans. Donc ça, c'est vraiment mon objectif pour le premier semestre 2024. J'ai lancé le blog aussi récemment sur le site Maman et moi, donc j'aime beaucoup écrire aussi. L'idée, ce serait de faire des interviews de récits d'accouchement. Pour partager, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent et j'aimerais aussi partager toutes ces expériences pour permettre aux mamans de se dire si c'est pas le scénario que j'avais imaginé, c'est aussi ok. Donc voilà, dans l'esprit de tous les podcasts qu'on peut écouter et pour s'informer, très clairement. Donc voilà, et puis il y a aussi la partie événementielle qui me tient à cœur. Là, ce week-end, j'étais au salon Baby, et pour ça aussi, pour rencontrer les futurs parents, rencontrer d'autres partenaires, etc. Donc garder le lien. Toujours être dans l'action, c'est important pour moi. Et à travers l'association aussi des baby planners, on envisage, donc on sera déjà présente au salon ABC Kids à Bordeaux, et on envisage d'organiser un événement baby planning pour la fin d'année 2024. Trop bien, c'est quand le salon ABC Kids ? Donc c'est le 22 et 23 mars à Bordeaux. C'est ça, oui, c'est bien ce que me semblait. Écoute, voilà. Qui c'est qui habite à Bordeaux ? Ah, mais trop bien. Tu passes nous voir. T'es obligée. Bien sûr. Génial. Évidemment. C'est au Darwin, non, c'est ça ? Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Ah, génial. Faire une épiphanie en live dans le podcast. Waouh. Si vous voulez nous voir, on sera tous à Bordeaux, au Darwin Ecosystem, 22-23 mars. Voilà. C'est ça. Ah, cool. Ok. Trop bien. Alors, ça fait déjà un petit moment qu'on discute, et moi je voulais vraiment que l'épisode d'aujourd'hui soit centré sur toi, sur ton parcours, sur tes valeurs, sur comment tu bosses, etc. J'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on fasse un épisode 2 vraiment axé tips, tu vois, les choses importantes à savoir, peut-être les grands piliers qui soutiennent ton accompagnement. Mais c'était important qu'on prenne le temps de te rencontrer, de te connaître aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que t'aimerais poser ? Parce que du coup, c'est pas tout à fait un portrait comme on fait par ailleurs dans le podcast, mais un conseil. Soit un autoconseil de toi quand t'as galéré, ce qui a aussi un peu motivé ta reconversion professionnelle, soit un conseil de pro à destination des mamans, soit un conseil qui vaut pour les deux, peu importe, mais un truc catchy à dire à nos auditrices et à nos auditeurs.
Yes, et je pense que ça vaut d'une manière générale dans la vie, c'est que tout passe. Alors, on l'entend peut-être beaucoup, etc., mais tout passe quand ça se passe mal, mais aussi quand ça se passe bien. Donc, il faut vraiment profiter de la vie. Vraiment ne pas hésiter à se voir, à se parler, à tenter des opportunités, à vraiment prendre conscience que le temps passe très vite. Donc c'est le cas quand on a passé une mauvaise journée avec bébé ou une mauvaise nuit, etc. Et qu'on n'est pas seul aussi. Donc du coup ça fait 2, mais on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul et tout passe, donc c'est ce qui rend plus fort, c'est ce qui motive quand on a un peu la tête sous l'eau, quel que soit on va dire le sujet. Ok, trop bien, tout passe. Si vous êtes fidèle du podcast, vous nous avez peut-être entendu dire ça à peu près 30 millions de fois. C'est quand même que si on arrive tous et toutes à la même conclusion, c'est que ça doit avoir un petit degré de vrai. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le dur, rappelez-vous, ça va aller mieux, c'est promis. D'une manière ou d'une autre, ça va passer. Merci pour ton temps aujourd'hui, Alexandra. Merci de t'être un petit peu dévoilée pour nous. Et puis à très très bientôt pour du coup des tips concrets pour comment anticiper l'arrivée de bébé et quand bébé est là, comment prendre soin de soi et de toute la famille. Merci pour ta confiance. Merci Manon, à très vite. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet entretien, ce premier entretien avec Alexandra. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. Je la remercie évidemment encore une fois pour sa confiance. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie vous pour votre présence, pour votre soutien, pour les retours que vous me faites sur ce podcast. Vraiment, encore une fois, ça me fait très chaud au cœur. Merci. Et puis, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.